Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo sur leur piquage des tomates. Donc là, je vous présente de la marmande, semée le 26 février, donc il y a à peine un mois. Donc on voit que les deux premières feuilles, pour la plupart, sont déjà bien développées. Donc là, il est grand temps de les repiquer. Donc ils sont beaux, belle couleur, robustes, c'est nickel. Plutôt satisfait de mon semis. Donc pour ce faire, j'ai pris des pots de 9 centimètres de hauteur, 9 centimètres de largeur, dans lesquels j'ai mis du terreau universel. Donc ça, c'est les pots définitifs jusqu'à la plantation au potager. En cours de culture, je ferai un apport d'engrais. Donc je pense à l'urine diluée à 10%. Donc dans 10 litres d'eau, vous mettez 1 litre d'urine. Donc on va commencer. Alors, la première étape, bien sûr, c'est de retirer les plants. Donc pour ce faire, soit vous prenez votre doigt, soit vous utilisez comme moi un ustensile. Là en l'occurrence une vieille fourchette de snacking en bois qui fera l'affaire. Donc on y va quand même assez délicatement pour avoir le maximum de racines et de pas trop martyriser le pied, pas trop le stresser. Voilà, donc là j'en ai un. Je prends mon pot, je fais un trou avec le pouce. J'insère mon plant, je le centre bien, je tasse un peu et c'est fini. On continue. Donc on garde que les plus beaux. Vous en commentaire, dites-moi si vous avez déjà repiqué vos tomates. Et dites-moi aussi quelle variété vous avez choisi cette année. Donc c'est un travail un peu fastidieux, hein, mais très utile pour un bon développement du plant. Tac, hop, et voilà. Donc alors il y en a qui enfoncent carrément le plant jusqu'à la base des cotylédons, ici. Moi je suis plutôt de l'école à laisser de la tige en aérien. J'ai essayé les deux techniques et j'ai jamais vu de différence. Donc voilà, je vais finir toute la barquette. Donc là voilà, ça y est, c'est fait. Au total, j'en ai récupéré 24. Donc maintenant, un coup d'arrosage copieux par le dessus, de manière à bien mettre les racines en contact avec la terre. Et copieux aussi parce que
pour limiter le stress de la plante. Qu'on n'a pas peur d'y aller. Donc après, je ferai peut-être 2-3 jours sans les arroser. On contrôlera. Tous les jours l'humidité. Donc là, il faut savoir que les plants vont passer 2 mois dans ce pot. Parce qu'on ne les mettra pas avant la mi-mai au potager. Donc il faudra forcément faire un apport en engrais. Et moi, comme engrais, le plus accessible et le moins cher, le plus économique et écologique, c'est l'urine. Si bien sûr, vous ne prenez pas d'antibiotiques, ce qui est mon cas pour l'instant. Hein? Donc on va faire ça sur tous les godets. Donc je vous montre les 24 autres qui sont là. Voilà. Il y en a 3 que j'ai enfoncé plus profondément pour voir la différence. Vraiment aura des 2 premières feuilles nourricières qu'on appelle les cotylédons et on verra la différence. Mais moi, de mon expérience, j'ai franchement jamais. Je trouve même qu'ils ont du mal à repartir. Je trouve qu'ils repartent plus vite quand il y a de la tige en aérien. Au passage, quelques plants de laitue. Je vais commencer à en repiquer demain au potager. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Eh ben, j'ai repiqué des petits plants de poireaux dans ce pot. J'en ai entre 30 et 35 qui ont été semés au mois d'octobre, fin octobre de l'année dernière. Voilà, sinon ici, là, j'avais effectué un premier repiquage il y a 3-4 jours de tomates ananas. Voilà. Donc n'oubliez pas de remettre l'étiquette. Là aussi, il faut que je mette une étiquette dans ce bac-là pour me rappeler, parce que j'en ai d'autres à venir. J'ai refait un deuxième semis il y a quelques jours. Donc là, je l'ai remis ici. Donc là, voilà. Et puis là, les plants, on les laisse pas au soleil comme là. On les met plutôt à l'ombre pendant 2 jours, mi-ombre, pour pas trop les fatiguer, hein. Si on les met en plein cagnard, en plein soleil, ils vont avoir encore plus de mal à repartir. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Likez, commentez. Dites-moi comment vous repiquez les tomates au ras des cotylédons ou bien si vous laissez de la tige. Et puis on se dit prochainement pour une nouvelle vidéo, pour de nouvelles aventures. Jardinez bien et je vous fais de gros bisous. Ciao ciao.